Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. James Sullivan, l'héritier le plus arrogant de Manhattan, a pris une décision impulsive qui a tout changé. Un baiser, un mensonge. Une secrétaire de petite ville nommée Lily, qui n'aurait jamais imaginé que son premier jour chez Sullivan Enterprise la plongerait dans le monde sophistiqué de l'élite new-yorkaise, mais quand le jeu devient passion et que la comédie se transforme en désir, le cœur ne suit pas les scénarios. L'ascenseur grimpait à travers 60 étages, comme s'il portait tous les rêves et toutes les peurs de Lily Thompson dans sa cabine aux parois réfléchissantes. Elle ajusta son blasé bleu marine pour la 10e fois, celui qu'elle avait acheté spécialement pour ce jour, son premier en tant que secrétaire exécutive chez Sullivan Enterprise, l'une des entreprises les plus puissantes de Manhattan. À 28 ans, Lily avait laissé derrière elle la petite ville de Savannah, en Géorgie, où tout le monde la connaissait comme la fille de l'enseignante ou la fille qui travaillait à la bibliothèque. Maintenant, entourée par l'acier et le verre du gratte-ciel le plus imposant du quartier financier, elle se sentait comme une étrangère en territoire inconnu. 47e étage, annonça la voix métallique de l'ascenseur. Lily prit une profonde inspiration, sentant le parfum subtil qu'elle avait vaporisé sur son poignet se mêler à l'arôme du café émanant du thermos qu'elle tenait fermement. Sa mère disait toujours que le café était le meilleur compagnon dans les moments difficiles, et celui-ci en était certainement un. Les portes s'ouvrirent sur un environnement qui semblait tout droit sorti d'un magazine d'architecture. Le hall de Sullivan Enterprise était un univers de marbre italien, de lustres en cristal et d'une vue panoramique sur New York qui coupait le souffle. Des employés impeccablement vêtus marchaient avec assurance, parlant au téléphone ou portant des mallettes en cuir coûteuses. « Vous devez être Lily Thompson », dit une voix féminine derrière elle. Lily se retourna pour découvrir une femme élégante d'environ 40 ans, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis Catherine Hayes, directrice des ressources humaines. Bienvenue chez Sullivan Enterprise. »« Merci, Madame Hayes. Je suis très excitée de commencer. » Catherine la guida à travers un labyrinthe de bureaux, désignant des salles de conférence aux parois vitrées, une salle de pause avec une machine à café italienne et des postes de travail équipés de technologies de pointe. Vous serez responsable de l'agenda de M. James Sullivan, notre PDG, expliqua Catherine, sa voix prenant un ton plus sérieux. Il est exigeant. Il attend l'excellence à tous les niveaux, une ponctualité absolue et une discrétion totale. Lily hocha la tête, bien que son estomac se noie légèrement. Je comprends parfaitement. J'en doute, murmura Catherine si bas que Lily l'entendit à peine. Elles s'arrêtèrent devant des doubles portes en bois sombre avec une plaque dorée, James Sullivan, président-directeur général. Votre bureau est ici, indiqua Catherine, désignant un espace de travail élégant stratégiquement positionné pour offrir une vue sur le couloir et l'entrée du bureau du PDG. M. Sullivan arrive toujours à 7h30 précise. Il est 7h25 maintenant. Le cœur de Lily s'accéléra. Elle était arrivée exprès en avance, mais n'avait pas imaginé qu'elle serait si près de rencontrer son nouveau patron. Il préfère son café noir, sans sucre, exactement à 65 degrés Celsius, poursuivit Catherine en lui tendant une liste tapée à la machine. Ces rendez-vous doivent être confirmés la veille et le matin de la réunion. Il déteste les surprises, les retards, ou le bruit de l'ascenseur qui arrivait interrompit l'explication. Catherine s'éraidit visiblement. Il est là, murmura-t-elle. Lily sentit ses paumes devenir moites. Elle vérifia rapidement son reflet sur l'écran de l'ordinateur, lissa ses cheveux bruns qu'elle avait tirés en un chignon élégant mais décontracté, et redressa ses épaules. Des pas fermes résonnèrent dans le couloir. Ce n'étaient pas seulement des pas. C'était une présence. Quelque chose dans l'air changea, comme si l'atmosphère du bureau se réorganisait pour faire place à celui qui approchait. James Sullivan apparut au coin, comme une force de la nature, vêtu d'un costume gris anthracite qui semblait avoir été cousu directement sur son corps. Il était plus grand que Lily ne l'avait imaginé, facilement 1,85 m, avec des cheveux noirs légèrement ébouriffés par le vent matinal et une posture qui irradiait une autorité absolue, mais ce furent ses yeux qui la prirent au dépourvu, verts comme des émeraudes, perçants comme des rayons X, et totalement fixés sur elle. Madame Hayes, sa voix était grave, contrôlée, avec un accent qui évoquait une éducation coûteuse et une confiance inébranlable. Je présume que c'est ma nouvelle secrétaire. Oui, Monsieur Sullivan. Lily Thompson, diplômée en administration des affaires de l'Université de Géorgie, excellente référence. Mademoiselle Thompson, interrompit-il en tendant la main. J'espère que vous êtes prête pour le rythme de cette entreprise. Quand Lily toucha sa main, un courant électrique remonta le long de son bras. Il avait une poigne ferme, chaude, et retint sa main une seconde de plus que nécessaire. Je suis plus que prête, Monsieur Sullivan. Pendant un instant, quelque chose passa dans ses yeux, de la surprise, peut-être de l'approbation. Mais cela disparut si vite qu'elle pensa l'avoir imaginé.
Nous verrons, dit-il en relâchant sa main et en se dirigeant vers son bureau. Je veux mon café dans 5 minutes, l'agenda de la semaine révisé, et une analyse des contrats en attente sur mon bureau à 9h. La porte se ferma derrière lui avec un clic définitif. Kathleen soupira. Bienvenue dans l'ouragan Sullivan. Mais Lily resta immobile un instant, ressentant encore la chaleur de cette main et l'intensité de ce regard vert. Il y avait quelque chose chez cet homme, au-delà de l'arrogance et du pouvoir évident, qui avait éveillé sa curiosité. Elle n'avait aucune idée que, de l'autre côté de cette porte en bois, James Sullivan s'appuyait contre son bureau, regardant par la fenêtre panoramique mais ne pensant qu'à la détermination qu'il avait vue dans les yeux bruns de sa nouvelle secrétaire. Ni lui ni elle ne pouvaient imaginer que cette simple poignée de main avait planté la première graine de quelque chose qui changerait leur vie à jamais. À 7h35 précise, Lily frappa à la porte en bois sombre, portant un plateau d'argent avec un café préparé exactement comme Catherine l'avait indiqué. L'arôme riche et corsé du mélange colombien spécial flottait dans l'air comme une promesse d'énergie matinale. « Entrez », dit la voix grave de l'autre côté. Lily poussa la porte et fut immédiatement frappée par la grandeur du bureau de James Sullivan. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue à 270 degrés sur Manhattan, avec Central Park s'étendant comme un tapis vert au nord. Le décor était un mélange sophistiqué de moderne et de classique. Meubles en cuir italien, un bureau en acajou qui semblait coûter plus cher que sa voiture, et des étagères remplies de livres sur les affaires et l'économie. James se tenait derrière son bureau, chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude, cravate légèrement desserrée, lisant un rapport avec la concentration d'un prédateur étudiant sa proie. La lumière matinale filtrant à travers les fenêtres créait un halo doré autour de sa silhouette, le faisant ressembler davantage à un magnat de cinéma qu'à un être humain réel. « Votre café, monsieur Sullivan », dit Lily en posant soigneusement le plateau sur le bureau. Il leva les yeux du document, et elle ressentit à nouveau l'impact de ses yeux verts. Cette fois, cependant, il y avait quelque chose de différent, une évaluation calculée, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme complexe. « Température » demanda-t-il en prenant la tasse sans la quitter des yeux. 65 degrés Celsius. Exactement. James prit une gorgée, et Lily retint son souffle. Toute sa carrière pouvait dépendre de la température de ce café. Adéquat, dit-il simplement, mais elle détecta une note de surprise dans sa voix. J'ai aussi apporté votre emploi du temps de la semaine, dit Lily en posant un dossier organisé à côté de la tasse. Vous avez une réunion avec des investisseurs japonais à 10h, un déjeuner avec le conseil d'administration à 12h30, et une téléconférence avec la branche de Londres à 15h. Je connais mon propre emploi du temps, mademoiselle Thompson. La pointe dans sa voix la fit reculer d'un pas, mais quelque chose en elle, peut-être la même détermination qui l'avait amenée de Savannah à New York, refusa de se laisser intimider. Bien sûr que oui, répondit-elle calmement. Mais j'ai également réorganisé certains rendez-vous. Votre réunion marketing était prévue en même temps que la téléconférence. Je l'ai déplacée à demain à 9h, qui était libre, et j'ai confirmé avec les deux parties. James s'arrêta, la tasse en l'air, les yeux légèrement plissés. Vous avez modifié mon emploi du temps sans me consulter? J'ai corrigé un conflit évident qui aurait causé de plus gros problèmes s'il n'avait pas été résolu, répondit Lily, gardant une voix ferme. J'ai pensé que vous préféreriez l'efficacité au chaos. Pendant un instant, le silence dans le bureau fut si épais qu'elle pouvait entendre le tic-tac de l'horloge ancienne sur l'étagère. James l'étudia avec une intensité qui fit frissonner sa peau, mais Lily ne détourna pas le regard. Elle avait appris il y a longtemps que céder face à des hommes intimidants ne faisait que les encourager. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. Le coin de la bouche de James se courba en ce qui pourrait presque être qualifié de sourire. « Intéressant », murmura-t-il en reposant la tasse sur la soucoupe. « La plupart des gens qui travaillent pour moi n'auraient pas le courage de prendre une telle décision sans mon approbation préalable. Est-ce pour cela que vous avez besoin d'une nouvelle secrétaire ?» répondit Lily avant de pouvoir s'arrêter. Ses yeux verts scintillèrent, amusement, irritation, impossible de le dire. « Vous avez la langue bien pendue, mademoiselle Thompson. J'espère que votre compétence est à la hauteur de votre audace. Vous constaterez que c'est le cas, monsieur Sullivan. » James se leva lentement, contournant le bureau jusqu'à n'être plus qu'à 1 mètre d'elle. Lily pouvait sentir son eau de Cologne masculine, un mélange coûteux de cèdre, de bergamote et de quelque chose de purement masculin qui fit accélérer son pouls malgré elle. « Savez-vous ce que je déteste le plus chez les gens incompétents ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereusement douce. « Quoi ?» demanda Lily, détestant la façon dont sa propre voix sortit légèrement rauque. « Ils me font perdre mon temps. Et le temps, mademoiselle Thompson, est la seule chose véritablement irréversible dans ce monde. » Il était trop près maintenant. Lily pouvait voir de petites taches dorées dans ses yeux verts, la ligne forte de sa mâchoire, la façon dont ses lèvres bougeaient quand il parlait. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa présence, un magnétisme dangereux qui faisait hurler son bon sens des avertissements. « Donc, continua-t-il,
Je vous suggère de prouver que vous méritez chaque seconde que j'investis en vous. Et comment comptez-vous mesurer cela? Demanda Lily, surprise par sa propre audace. Par les résultats. Je veux que vous réorganisiez complètement mon système de classement d'ici la fin de la semaine, que vous appreniez les noms, préférences et historiques de tous mes principaux clients d'ici lundi, et que vous démontriez que vous pouvez anticiper mes besoins, pas seulement y réagir. C'était une liste de tâches impossibles pour quelqu'un à son premier jour, et ils le savaient tous les deux. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la défiait, comme s'il testait non seulement sa compétence mais aussi sa résilience, qui fit bouillir le sang de Lily de détermination. « Ce sera fait, dit-elle simplement. « Ce sera fait, monsieur, corrigea-t-il, mais il y avait une note de respect dans sa voix. « Ce sera fait, monsieur Sullivan, répéta Lily, s'autorisant un petit sourire. « Autre chose ?» Pendant un moment, James la regarda simplement, et Lily eut la étrange sensation qu'il voyait au-delà de sa façade professionnelle, directement dans son âme. C'était à la fois troublant et excitant. « Pas pour l'instant, dit-il finalement, retournant derrière son bureau. Mais, mademoiselle Thompson, ne me décevez pas. Je ne tolère pas les déceptions. » Il y avait une promesse implicite dans ces mots, pas seulement de licenciement en cas d'échec, mais de quelque chose de plus complexe, de plus personnel. Lily hocha la tête et se dirigea vers la porte, consciente qu'il observait chacun de ses mouvements. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle se retourna une dernière fois. « Monsieur Sullivan, je ne tolère pas non plus qu'on me sous-estime. » Cette fois, son sourire était définitivement réel, transformant tout son visage et faisant naître quelque chose de dangereux dans la poitrine de Lily. Elle ferma la porte derrière elle, s'appuya un instant contre le bois frais et réalisa que ses mains tremblaient légèrement, pas de peur, mais d'une énergie électrique qui pulsait encore dans ses veines. Catherine apparut à côté d'elle comme un fantôme. « Comment ça s'est passé? »« J'ai survécu, » répondit Lily, plus à elle-même qu'à la directrice des ressources humaines. Mais en se dirigeant vers son bureau, elle savait qu'il y avait quelque chose de dangereusement addictif dans la dynamique qui s'était établie entre elle et James Sullivan. C'était comme jouer avec le feu, sachant qu'on pourrait se brûler, mais incapable de résister à la chaleur. 3 jours s'étaient écoulés depuis la première rencontre entre Lily et James, et elle avait établi une routine efficace qui semblait impressionner même les employés les plus aguerris de Sullivan Enterprise. Ses dossiers étaient impeccables, son anticipation des besoins de James était presque intuitive, et elle avait mémorisé non seulement les noms des principaux clients, mais aussi des détails personnels, qui facilitaient les négociations. C'était un jeudi particulièrement chargé. James avait des réunions consécutives depuis 8-0, et Lily coordonnait tout avec la précision d'un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Elle examinait des contrats lorsqu'elle entendit des voix fortes provenant du couloir, quelque chose d'inhabituel dans l'environnement toujours contrôlé du 47e étage. « Où est mon fils ?» La voix était autoritaire, habituée à être obéie sans question. Lily leva les yeux pour voir un homme d'environ 60 ans marcher vers elle. Il était impossible de ne pas reconnaître Edward Sullivan, une version plus âgée et plus sévère de James, cheveux gris parfaitement coiffés, costume 3 pièces probablement plus cher que son salaire mensuel, et une expression suggérant que le monde entier devait plier à sa volonté. « Monsieur Sullivan ?» Lily se leva rapidement. « Votre fils est en réunion avec. » « Peu m'importe avec qui il est, » interrompit Edward, passant directement devant son bureau vers la porte du bureau. « C'est une affaire de famille. » Avant que Lily ne puisse protester, il avait déjà ouvert la porte et était entré sans cérémonie. Elle hésita un instant. Devait-elle le suivre, appeler la sécurité, faire semblant de n'avoir rien entendu? La décision fut prise pour elle lorsqu'elle entendit la voix de James, clairement irrité. « Papa. Je t'ai dit que je ne discuterai pas de ça maintenant. Et je t'ai dit que tu as déjà assez perdu de temps, » répondit la voix d'Edward, résonnant dans le bureau. Lily se retrouva à s'approcher involontairement de la porte légèrement entr'ouverte, sa curiosité l'emportant sur son professionnalisme. À travers l'entrebâillement, elle pouvait voir James debout derrière son bureau, les mains posées sur la surface en acajou, les épaules tendues comme une corde raide. « Emily est un excellent choix, » poursuivit Edward, arpentant le bureau comme un général planifiant une bataille. « Diplômée de Harvard, famille respectable, relation qui pourrait étendre nos affaires en Europe, elle est parfaite pour toi. »« Peut être, » répondit James, sa voix basse et dangereuse, « c'est moi qui devrais vivre avec elle pour le reste de ma vie. Tu vivras très bien avec tout l'argent et le pouvoir que cette union apportera à l'entreprise. » Lily sentit son estomac se nouer. Un mariage arrangé au XXe siècle, cela semblait tout droit sorti d'un roman historique, pas de la réalité de Manhattan. « L'entreprise a déjà assez d'argent et de pouvoir, » dit James, contournant le bureau pour faire face à son père. « Je n'ai pas besoin de me vendre comme du bétail pour agrandir notre empire. Ne sois pas dramatique. Emily est belle, intelligente, et issue d'une bonne famille. Beaucoup d'hommes tueraient pour une telle opportunité. Alors je te suggère de trouver un de ces nombreux hommes. » Le silence qui suivit était si chargé que Lily pouvait le ressentir même de l'extérieur de la porte.
Elle savait qu'elle devrait s'éloigner, retourner à son bureau et faire semblant de n'avoir rien entendu. Mais il y avait quelque chose dans la voix de James, une vulnérabilité cachée sous toute cette arrogance, qui la maintenait clouée sur place. James, la voix d'Edward devint plus douce, plus manipulatrice. Tu as 32 ans. Tu n'as rien pas. Emily a 26 ans, l'âge idéal pour avoir des enfants, et sa famille et la nôtre sont compatibles à tous points de vue. C'est une union logique. Logique, répéta James comme si le mot était une malédiction. Et où l'amour trouve-t-il sa place dans tout ça, papa? Edward rit, un son sec, sans humour. L'amour? Tu crois vraiment à ces bêtises romantiques? Ta mère et moi avons eu un mariage arrangé, et il a été parfaitement fonctionnel pendant 35 ans jusqu'à sa mort. Fonctionnel, répéta James avec dédain. Quel mot magnifique pour décrire un mariage. Lily sentit un pincement dans sa poitrine. La mère de James était morte. Soudain, certaines pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place, sa froideur, son besoin obsessionnel de contrôle, sa résistance à montrer la moindre vulnérabilité. Tu as jusqu'à la fin du mois pour donner une réponse définitive au Preston, dit Edward, sa voix retrouvant son ton autoritaire. Et j'attends qu'elle soit positive. J'ai déjà organisé un dîner pour samedi soir chez nous, toi, Emily, et les deux familles. Il est temps de conclure cette affaire. Ce n'est pas une affaire, papa. C'est ma vie. Ta vie, c'est cette entreprise, James, et cette entreprise a besoin de cette alliance. Lily entendit des pas approcher de la porte et retourna rapidement à son bureau, feignant d'être absorbée par des tableurs. Quelques secondes plus tard, Edward Sullivan émergea du bureau comme une tempête qui passe, son visage un masque de détermination implacable. Il s'arrêta près du bureau de Lily, ses yeux froids l'évaluant comme s'il envisageait de remplacer un meuble. « Vous êtes nouvelle ici. » Ce n'était pas une question. « Oui, monsieur. On y semaine. » « Eh bien, mademoiselle Thompson, dit Edward, sa voix portant une menace claire mais aussi un test, un conseil. Dans cette famille, nous gardons nos affaires privées. Complice? Parfaitement, monsieur Sullivan. La discrétion est une partie essentielle de mon travail. Il l'étudia encore un instant, puis hocha légèrement la tête avant de se diriger vers l'ascenseur. Dès que les portes de l'ascenseur se fermèrent, Lily entendit un bruit sourd provenant du bureau de James, comme si quelque chose de lourd avait été jeté contre le mur. Elle hésita, puis frappa doucement à la porte. « Monsieur Sullivan, tout va bien? » « Entrez. » Elle ouvrit la porte pour trouver James regardant par la fenêtre, les mains enfouies dans les poches, les épaules tendues. Un vase en cristal qui trônait auparavant sur l'étagère était en morceaux sur le sol. « Désolé pour le désordre, dit-il sans se retourner. Je paierai pour le nettoyage. Ne vous inquiétez pas, dit Lily doucement, prenant un balai dans le placard de nettoyage. Les accidents arrivent. Il se tourna enfin pour la regarder, et elle fut surprise par l'épuisement qu'elle vit dans ses yeux verts. Ce n'était pas exactement un accident. Lily commença à balayer les morceaux de cristal, choisissant ses mots avec soin. Parfois, il vaut mieux casser un vase que quelque chose qui ne peut pas être réparé. James l'observa travailler, quelque chose changeant dans son expression. Vous avez entendu la conversation. Ce n'était pas une question, et Lily décida que l'honnêteté était la meilleure approche. J'en ai entendu une partie. Je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. Et quelle est votre opinion sur les mariages arrangés, mademoiselle Thompson? La question la prit par surprise. Elle arrêta de balayer et le regarda directement. Je pense que chaque personne mérite de choisir avec qui elle passera le reste de sa vie. Et que l'amour n'est pas une bêtise romantique. C'est la seule chose qui rend la vie vraiment digne d'être vécue. Quelque chose passa dans ses yeux, de la surprise, être même de la gratitude. Quelle vision optimiste. Quelle vision réaliste, corrigea-t-elle. Le bonheur n'est pas un luxe. Monsieur Sullivan. C'est un droit. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement à travers le bureau, une compréhension silencieuse passant entre eux, puis, James détourna le regard, son masque professionnel reprenant sa place. « Je veux que vous annuliez mes rendez-vous de samedi soir, » dit-il en retournant à son bureau. « Il semble que j'ai un dîner familial à assister. » La résignation dans sa voix serra le cœur de Lily. Elle termina de nettoyer les éclats de cristal. Mais avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Monsieur Sullivan, parfois le courage ne consiste pas à combattre des monstres géants. Parfois, il s'agit simplement de dire non au bon moment. » Elle partit avant qu'il ne puisse répondre, mais pas avant d'avoir vu une lueur de quelque chose, de l'espoir, traverser son visage. Dehors, Lily s'appuya contre son bureau, et prit une profonde inspiration. Elle venait de franchir une ligne invisible, offrant quelque chose de dangereusement proche d'un conseil personnel à son patron. Mais quelque chose dans la vulnérabilité qu'elle avait vue dans ses yeux verts l'empêcha de le regretter. Elle n'avait tout simplement aucune idée que, dans quelques jours, ses paroles sur le courage seraient mises à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le samedi arriva avec une pluie fine qui enveloppa Manhattan d'une atmosphère mélancolique.
Lily avait passé le week-end à explorer la ville, essayant de ne pas penser au dîner auquel James s'était forcé d'assister ce soir-là, mais c'était inutile. Depuis jeudi, elle ne pouvait chasser de son esprit la résignation qu'elle avait vue dans ses yeux verts. Le lundi arriva avec le chaos matinal typique de Sullivan Enterprise. Lily arriva à 7h15, comme toujours, mais trouva James déjà dans son bureau, ayant apparemment travaillé pendant des heures. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une tension encore plus intense que d'habitude, comme une corde de violon tendue à l'extrême. « Bonjour, monsieur Sullivan », dit-elle en entrant avec le café parfaitement préparé. « Comment était votre week-end » Il leva les yeux des tableurs, et elle vit immédiatement qu'il n'avait pas bien dormi. Il y avait de légers cernes sous ses yeux, et sa cravate était légèrement de travers, ce qui était impensable pour le James Sullivan qu'elle connaissait. Éclairant, fut tout ce qu'il dit, retournant à ses papiers. Lily posa le café sur le bureau et s'apprêtait à partir lorsqu'elle entendit des voix dans le couloir, des voix familières, et l'une d'elles fit se nouer son estomac. « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi il est si difficile à ce sujet », disait une voix féminine, claire et cristalline comme du cristal coûteux. « Ce n'est qu'un mariage, pas une condamnation à mort. »« Emily, ma chère, » répondit la voix d'Edward Sullivan, « donne du temps à James. Il a juste besoin de s'habituer à l'idée. » Lily jeta un rapide coup d'œil à James et vit sa mâchoire se crisper. Il savait qu'ils arrivaient. La porte s'ouvrit sans cérémonie, apparemment, frapper était un concept étranger à la famille Sullivan. Et Edward entra, suivi d'une femme qui semblait tout droit sortie des pages de Vogue. Emily Preston était tout ce que Lily avait imaginé. Blonde platine, mince comme un mannequin, portant un manteau en laine camel qui coûtait probablement plus qu'1 an de loyer, ses yeux bleus scrutèrent le bureau avec l'assurance de quelqu'un qui se considérait déjà comme la propriétaire des lieux. « James, chérie », chantonna presque Emily, avançant vers son bureau avec des mouvements calculés et gracieux. « Tu as l'air fatigué. J'espère que tu ne travailles pas trop dur. » Emily, James se leva, mais ne fit aucun geste pour l'accueillir. « Papa, à quoi dois-je cette visite inattendue ? Nous voulions discuter des détails de l'annonce des fiançailles, » dit Edward en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir. « La section société du Teams attend une déclaration officielle. » Lily sentit qu'elle devrait partir, laisser de l'intimité pour ce qui serait clairement une conversation familiale tendue. Mais Emily la remarqua avant qu'elle ne puisse bouger. « Et qui est-ce » demanda Emily, ses yeux bleus évaluant Lily de la tête aux pieds avec une froideur qui lui donna la chair de poule. « Ma secrétaire, Lily Thompson », répondit James, sa voix étrangement tendue. « Oh » sourit Emily. Mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comme c'est charmant. Je suppose que vous serez licenciée quand nous nous marierons, ma chère. Je préfère apporter mon propre personnel. » L'implication était claire. « Vous n'êtes pas assez bien pour cette famille. » Lily sentit le sang lui monter au visage, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de James trancha l'air comme une lame. « Personne ne sera licencié, » dit-il froidement. « Et il n'y a pas de fiançailles à annoncer. » Le sourire d'Emily vacilla. « James, chéri, tu ne peux pas être sérieux après le dîner de samedi. Je pensais que c'était devenu clair. » Ce qui est devenu clair, James se leva, contournant le bureau avec des mouvements contrôlés, c'est que vous semblez tous avoir oublié que j'ai le droit de choisir ma propre épouse. Ne sois pas ridicule, intervint Edward. Tu as des responsabilités envers cette famille, envers l'entreprise. J'ai des responsabilités envers moi-même, interrompit James. Et je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas. Emily rit, un son strident et désagréable. L'amour ? Vraiment, James ? Tu ne peux pas être aussi naïf. Le mariage est une question de partenariat, de construction d'empire ensemble. L'amour est pour les gens ordinaires. Quelque chose dans la façon dont elle dit gens ordinaires, en regardant directement Lily, fit exploser une colère brûlante dans la poitrine de Lily. C'était le même ton condescendant qu'elle avait affronté toute sa vie de la part de gens qui pensaient connaître sa valeur en fonction de son compte bancaire ou de son code postal. Être, entendit Lily sa propre voix avant même de réaliser qu'elle allait parler, l'amour est exactement ce qui rend quelqu'un d'extraordinaire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Emily la fixa comme si elle était un insecte particulièrement répugnant qui osait parler. Edward semblait trop choqué pour réagir. Mais James la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une intensité pure, comme si elle était la seule personne au monde à ce moment-là. « Excusez-moi » dit Emily, sa voix dégoulinante de venin, « mais je ne me souviens pas d'avoir demandé l'avis de l'aide. »« Ce n'est pas l'aide, » dit James, sa voix basse et dangereuse. « Elle est. » Et puis cela arriva. Dans un mouvement qui surprit tout le monde dans la pièce, y compris lui-même, James traversa le bureau en 3 grandes enjambées, s'arrêta devant Lily, prit son visage dans ses mains et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux ou hésitant. C'était un baiser qui contenait des mois de frustration, des années de vie vécues selon les termes des autres, des décennies d'émotions refoulées. C'était un baiser qui parlait de possibilités, de liberté, de choix. Lily sentit le monde disparaître autour d'elle.
Il n'y avait que la chaleur des mains de James sur son visage, le goût du café et de quelque chose de purement masculin sur ses lèvres, son parfum l'enveloppant comme une promesse. Pendant un moment insensé, elle se permit de fondre dans ce baiser, y répondant avec une intensité qui la surprit. Quand ils se séparèrent enfin, elle pouvait voir son propre choc reflété dans ses yeux verts. Mais ensuite, le masque revint en place, et James se tourna pour faire face à la pièce dans un silence mortel. « Papa, Emily », sa voix était parfaitement contrôlée, comme s'embrasser sa secrétaire au milieu d'une réunion d'affaires était quelque chose qu'il faisait tous les jours. « J'aimerais vous présenter ma petite amie. »« Votre quoi ?» balbutia Emily, son visage parfait montrant enfin une véritable émotion, un choc total. « Lily et moi sommes ensemble depuis 3 mois, continua James, improvisant avec une aisance à la fois impressionnante et terrifiante. Je ne voulais pas le rendre public, tant que je n'étais pas sûr que c'était sérieux. Maintenant, je le suis. Lily eut l'impression de vivre un rêve lucide, consciente que rien de tout cela n'était réel, mais incapable de se réveiller. James glissa un bras autour de sa taille, l'attirant à ses côtés avec une intimité qui fit battre son cœur. C'est absurde, Emily retrouva enfin sa voix. Tu ne peux pas être sérieux. Elle n'est qu'une femme incroyable, compléta James, sa voix prenant une intensité protectrice qui fit naître quelque chose de dangereux dans la poitrine de Lily. Intelligente, courageuse, authentique, tout ce que j'ai toujours voulu chez une partenaire. Edward s'était levé, son visage rouge d'indignation. James, c'est inacceptable. Tu ne peux pas jeter des années de planification à cause d'un caprice. Ce n'est pas un caprice, dit James calmement. C'est l'amour. Le mot resta suspendu dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Lily pouvait sentir le cœur de James battre contre son bras, rapide et irrégulier. Il improvisait, elle le savait, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit amour qui lui coupa le souffle. Ça ne se terminera pas comme ça, dit Emily, sa voix tremblant de colère. Ma famille n'acceptera pas cette humiliation. Alors je te suggère de trouver un autre fiancé, répondit James froidement, parce que celui-ci est déjà pris. Emily regarda entre James et Lily comme si elle voyait des extraterrestres, puis se retourna et quitta le bureau d'un pas furieux, ne laissant que l'écho de ses talons coûteux sur le marbre. Edward resta un moment de plus. Son regard alternant entre son fils et Lily avec un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Ce n'est pas fini, James, dit-il enfin. « Si, papa, répondit James calmement. Chalest. » Quand la porte se ferma derrière Edward, le silence dans le bureau fut absolu. James avait toujours son bras autour de la taille de Lily, et elle pouvait sentir la tension émaner de lui comme de la chaleur. Lentement, il la relâcha et fit un pas en arrière. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il y avait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je suis désolé, dit-il, sa voix plus douce. Je n'avais pas le droit de... » Vous aviez tous les droits, interrompit Lily, les surprenant tous les deux par sa fermeté. Personne ne devrait être forcé d'épouser quelqu'un qu'il n'aime pas. Ils se regardèrent à travers le bureau, le poids de ce qui venait de se passer pesant entre eux comme une troisième présence. Le baiser brûlait encore sur les lèvres de Lily, et elle pouvait voir dans les pupilles dilatées de James qu'il ressentait la même chose. Donc, dit-elle enfin, essayant d'injecter de la légèreté dans sa voix, en couple depuis 3 mois. Vous auriez pu au moins me prévenir quand serait notre anniversaire. À sa surprise, James rit, un son authentique et riche qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Première semaine de janvier, dit-il. Nous nous sommes rencontrés à une conférence d'affaires à Boston. Ah, Lily hocha la tête solennellement. Bin Sua. Comment ai-je pu oublier? Et ainsi, avec une plaisanterie et un sourire partagé, ils firent le premier pas dans un mensonge qui changerait leur vie à jamais. Le reste de la matinée passa dans une étrange brume. Lily exécuta ses tâches en pilote automatique, répondre au téléphone, organiser des réunions, examiner des contrats, mais son esprit était complètement concentré sur le baiser qui brûlait encore sur ses lèvres et sur l'énorme mensonge que James avait créé dans un moment de désespoir. À 11h30, lorsque le dernier client quitta le bureau de James, il apparut dans l'embrasure de la porte avec une expression mêlant détermination et nervosité. « Mademoiselle Thompson, pourriez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît? Nous devons parler. » Lily enregistra le document sur lequel elle travaillait et le suivit, consciente que les autres employés de l'étage observaient avec une curiosité à peine dissimulée. Les nouvelles circulaient vite chez Sullivan Enterprise, et elle était sûre que la visite dramatique d'Emily était déjà le sujet du jour. James ferma la porte derrière elle et fit signe vers l'un des fauteuils en cuir devant son bureau. Mais au lieu de s'asseoir derrière le bureau, il tira une autre chaise et se positionna face à elle, une configuration plus intime qui fit battre le cœur de Lily plus vite. Tout d'abord, commença-t-il en passant une main dans ses cheveux noirs, je veux m'excuser à nouveau pour tout ce qui s'est passé ce matin. Vous n'auriez pas dû être mise dans cette position. James, dit-elle doucement, utilisant son prénom pour la première fois, vous étiez sous pression pour épouser quelqu'un que vous n'aimez clairement pas. Je comprends pourquoi vous avez agi impulsivement.
Quelque chose passa dans ses yeux verts quand elle prononça son prénom. Même ainsi, je vous ai embrassé sans permission et je vous ai entraîné dans une situation qui pourrait nuire à votre carrière et à votre réputation. Lily inclina la tête, étudiant son visage. Alors, maintenant quoi? Que se passe-t-il maintenant? James se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. J'ai une proposition, et je sais que je demande beaucoup, mais... Vous voulez que je continue à prétendre être votre petite amie? Compléta Lily. Il hocha la tête, semblant presque embarrassé. Emily n'abandonnera pas facilement. Mon père non plus. S'ils découvrent que c'était juste une impulsion désespérée, ils intensifieront la pression. Mais s'ils croient que j'ai une relation sérieuse avec vous, ils reculeront, termina Lily. Du moins pour un temps, assez longtemps pour que vous trouviez une solution permanente pour gérer la situation. Lily s'appuya contre le dossier de sa chaise, croisant les jambes. C'était une situation surréaliste, être payé pour faire semblant de sortir avec l'un des hommes les plus puissants de Manhattan. Mais il y avait quelque chose dans la vulnérabilité que James montrait, dans la façon dont il l'avait défendu contre les mots cruels d'Emily, qui touchait quelque chose de profond dans son cœur. Pour combien de temps? Demanda-t-elle. Quelques mois, peu, être 6 au maximum. Assez longtemps pour les convaincre que je ne changerai pas d'avis. Et qu'est-ce que cela impliquerait exactement? James semblait y avoir réfléchi. Participer à certains événements sociaux, des dîners familiaux occasionnels, peu, être quelques apparitions publiques stratégiques, rien d'intime, ajouta-t-il rapidement, ses joues rougissant légèrement. Lily faillit sourire. Après ce baiser apocalyptique ce matin, l'idée qu'il puisse garder les choses non intimes semblait presque comique. Et quelle serait ma compensation pour ce service? Le double de votre salaire actuel, plus un bonus de performance de 50 000 $ à la fin des 6 mois, et une lettre de recommandation qui ouvrira des portes dans n'importe quelle entreprise de Manhattan. Lily fit, le cacumenta. Avec cet argent, elle pourrait rembourser ses dettes universitaires, aider sa mère avec les frais médicaux, et avoir encore un fonds d'urgence. C'était une offre trop tentante pour la refuser. Il y a quelques conditions, dit-elle enfin. James se redressa. Bien sûr, lesquelles? Premièrement, pas de baiser surprise. Si nous devons maintenir les apparences en public, prévenez-moi à l'avance pour que je puisse me préparer mentalement. Il hocha la tête, bien que quelque chose dans ses yeux suggérât qu'il se souvenait autant qu'elle de ce baiser matinal. Deuxième condition, je conserve mon indépendance professionnelle. Je ne serai pas traité comme un accessoire ou un trophée. Mes opinions et mon intelligence doivent continuer à être valorisées. Absolument, acquiesce James immédiatement. En fait, cela sera crucial pour rendre la relation convaincante. Tout le monde sait que je ne tolérerai pas une partenaire qui n'est que jolie. Lily ressentit une chaleur inattendue à ce commentaire, mais continua. Troisième condition, transparence totale entre nous. Si la situation change, si vous décidez que vous n'avez plus besoin de cette comédie, ou si l'un de nous développe des complications émotionnelles, nous en parlons immédiatement. La dernière partie la fit rougir, mais elle maintint le contact visuel. James étudia son visage pendant un long moment. Des complications émotionnelles, répéta-t-il lentement. Vous savez de quoi je parle. Ce type de proximité forcée, jouer l'intimité, ça peut brouiller les lignes entre réalité et fiction. Et vous craignez que cela arrive? Sa question était chargée d'une intensité qui rendait l'air du bureau plus épais. Lily sentit son pouls s'accélérer. Je suis pragmatique, répondit-elle prudemment. Nous sommes tous les deux des adultes attirants qui devront passer beaucoup de temps ensemble à jouer une relation romantique. Ce serait naïf d'ignorer cette possibilité. James se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre, les mains enfouies dans les poches. Vous avez raison, bien sûr. Il vaut mieux établir des limites claires dès le départ. Exactement, acquiesça Lily, essayant d'ignorer le pincement de déception qu'elle ressentit face à la rapidité avec laquelle il était d'accord. Autre condition? Lily réfléchit un instant. Uniseoli. Quand tout cela sera fini, quand nous n'aurons plus besoin de maintenir cette comédie, nous revenons à une relation professionnelle normale. Pas de malaise, pas d'embarras. Nous continuons à travailler ensemble comme si rien ne s'était passé. James se tourna de la fenêtre, ses yeux vers l'étudiant avec une intensité qui fit frissonner sa peau. Pensez-vous vraiment que ce sera possible? Faire semblant d'intimité pendant des mois et ensuite simplement oublier? Sa question faisait écho à ses propres peurs. Parce que la vérité était que, même maintenant, même en sachant que tout cela n'était qu'un jeu, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la chaleur de ses mains sur son visage, au goût de ses lèvres, à la façon dont tout son corps avait réagi à ce baiser. Il faut que ce soit possible, dit-elle fermement. Parce que l'alternative est trop compliquée pour nous deux. James hocha lentement la tête, retournant à sa chaise. Donc, nous avons un accord. Lily tendit. L'amen. Nous avons un accord. Quand leurs mains se touchèrent pour sceller l'accord, le même courant électrique du matin passa entre eux. Tous deux le ressentirent, et tous deux relâchèrent rapidement leurs mains comme s'ils avaient touché quelque chose de dangereux. Eh bien,
dit James, sa voix légèrement instable, je suppose que nous devons commencer à répéter notre histoire d'amour. Je suppose que oui, acquiesça Lily, essayant d'ignorer comment son cœur s'emballait au mot amour, même si ce n'était qu'une comédie. Et si nous commencions par un dîner ce soir? Suggéra James. Nous devons synchroniser nos détails avant que mon père ne revienne avec plus de questions. Ou, chez moi, plus privé, pour discuter de notre stratégie. L'idée d'être dans l'espace personnel de James, loin des regards curieux du bureau, fit naître quelque chose dans l'estomac de Lily, mais elle avait accepté cet arrangement, et il fallait bien commencer quelque part. Quelle heure? 7h30. Je peux commander de la nourriture chinoise. Parfait. Alors que Lily se levait pour partir, James l'appela une fois de plus. Lélé. Elle se tourna à la porte. Mercy. Je sais que c'est inhabituel, mais j'apprécie vraiment que vous soyez prête à m'aider. Nous sommes partenaires maintenant, dit-elle simplement, dans tous les sens du terme. Mais en retournant à son bureau, Lily ne pouvait s'empêcher de se demander dans combien de sens ils deviendraient partenaires au cours des prochains mois, et si elle serait assez forte pour maintenir les limites qu'elle avait établies alors que chaque fibre de son être vibrait encore au souvenir de ce baiser. L'appartement de James Sullivan était exactement ce à quoi Lily s'attendait, un penthouse sur l'Upper East Side qui criait la richesse discrète et un goût impeccable. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur Central Park. Des meubles de designer se mêlaient harmonieusement à de l'art moderne, et chaque détail semblait avoir été soigneusement sélectionné par des professionnels. Lily arriva à 7h30 précise, portant une robe bleu marine simple mais élégante, la plus sophistiquée qu'elle possédait. James l'accueillit à la porte, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise blanche aux manches retroussées, une version plus détendue de lui-même qui la fit réaliser à quel point il semblait plus jeune, plus accessible, loin de l'environnement corporatif. Ponctuel, comme toujours, dit-il en souriant, la guidant à l'intérieur. Puis-je prendre votre manteau? Quand il l'aida à retirer son léger manteau de ses épaules, ses doigts effleurèrent légèrement sa peau, envoyant de petites décharges électriques le long de son bras. S'il remarqua sa réaction, il ne le montra pas. Votre maison est magnifique, dit Lily, regardant autour de l'espace ouvert qui combinait salon, salle à manger et une cuisine gastronomique équipée d'appareils qui coûtaient probablement plus cher que sa voiture. Merci. Je l'ai acheté il y a 3 ans, mais j'avoue que j'y passe si peu de temps que parfois, on dirait plus un hôtel de luxe qu'une maison. Il y avait une mélancolie dans sa voix qui fit regarder Lily plus attentivement. Vous travaillez trop. Habitude familiale, répondit-il avec un sourire ironique. Mon père disait toujours que le travail est ce qui sépare les gagnants des perdants. Et vous, qu'en pensez-vous? James s'arrêta au milieu de la pièce, réfléchissant à la question. Dernièrement, j'ai commencé à penser qu'il avait peu, être tort, qu'il y a peu, être plus dans la vie que de gagner le prochain client ou de conclure le prochain contrat. C'était une admission étonnamment vulnérable. Et Lily sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette retentit. Notre nourriture est là, dit James, semblant presque soulagé par l'interruption. Pendant qu'il s'occupait du livreur, Lily examina les photographies sur les étagères. Il y en avait de James plus jeune, avec ses parents, où elle pouvait voir une femme élégante aux cheveux bruns et au sourire chaleureux, clairement sa mère. Il y avait aussi des photos de lui à l'université, à la remise des diplômes, recevant des prix d'affaires. Mais ce qui la frappa le plus fut l'absence, pas de photos avec des petites amies, pas d'images de moments intimes ou personnels. C'était comme si sa vie émotionnelle était un territoire inexploré. Trouvez quelque chose d'intéressant? Demanda James, revenant avec des sacs aromatiques de nourriture chinoise. J'essaie juste de mieux connaître mon petit ami, répondit Lily avec un sourire. Après tout, si nous devons convaincre votre famille, je dois connaître des détails intimes de votre vie. Ils s'installèrent sur le canapé en cuir italien, utilisant la table basse comme une table à manger improvisée. James avait commandé une variété de plats, poulet à l'orange, bœuf mongol, riz frit, rouleau de printemps, assez pour nourrir 4 personnes. Alors, dit Lily en se servant du riz dans son assiette, parlez-moi de notre histoire d'amour. Comment nous sommes-nous exactement rencontrés à cette conférence d'affaires à Boston? James prit une gorgée de vin rouge qu'il avait ouvert pour accompagner le repas. La conférence sur l'innovation des entreprises du Nord-Est en janvier, 3 jours au Fairmont Copley Plaza Hotel. Y êtes-vous vraiment allé à cette conférence? Oui. Êtes-vous? Lily Ritt. James, je travaillais dans une bibliothèque à Savannah en janvier. Pas exactement le genre de personne qui assiste à des conférences d'affaires à $5000. D'accord, dit-il, semblant légèrement embarrassé. Donc, nous devons ajuster notre histoire. Et si vous travaillez comme consultante indépendante pour une entreprise d'Atlanta qui m'a engagé pour présenter à la conférence? Mieux. Et comment nous sommes-nous rencontrés précisément? James s'appuya contre le dossier du canapé, ses yeux pétillants d'une lueur qui semblait presque de l'amusement. Vous étiez dans le public pendant ma conférence sur le leadership transformationnel au XXIe siècle. Après la présentation,
Vous m'avez approché pour poser une question sur l'application de ces théories aux petites entreprises, et vous avez été impressionné par ma réponse. Dévasté, dit-il, son ton devenant plus doux, plus intime. Vous avez contesté un point précis de ma présentation avec une perspective que je n'avais jamais envisagée. Je vous ai invité à prendre un café pour en discuter davantage. Lily sentit son pouls s'accélérer à l'intensité de sa voix, comme s'il se remémorait réellement un souvenir précieux au lieu d'inventer une histoire. Et ensuite, nous avons passé 3 heures dans le hall de l'hôtel à parler d'affaires, de vie, de rêves. Vous m'avez parlé de votre enfance dans le sud, de votre mère enseignante, de votre envie de prouver que vous étiez plus que ce que les gens attendaient d'une fille de petite ville. La précision des détails l'a surpris. Comment savez-vous que ma mère est enseignante? C'est dans votre dossier personnel, admit James. Désolé, je voulais mieux comprendre qui vous étiez quand je vous ai embauché. Il y avait quelque chose de touchant dans l'idée qu'il s'était assez intéressé pour enquêter sur son passé. Et qu'avez-vous découvert d'autre sur moi? Que vous avez obtenu votre diplôme magna cum laude, malgré un emploi à temps partiel pour aider avec les dépenses du ménage. Que vous avez fait du bénévolat à la bibliothèque locale tout au long de vos études universitaires, que toutes vos références parlent de votre intégrité, de votre intelligence et de votre compassion. Lily sentit ses joues chauffer. Vous avez vraiment fait vos devoirs. Toujours, dit James, mais sa voix avait pris une qualité plus personnelle. La question est, est-ce que ça a marché? La chimie lors de notre premier rendez-vous était-elle si forte que nous avons décidé de rester en contact? Apparemment oui, puisque 3 mois plus tard, vous m'avez offert un emploi à New York, et j'ai accepté, pas seulement pour l'emploi, mais parce qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Ils se regardèrent à travers la table basse, et Lily sentit les lignes entre fiction et réalité commencer à s'estomper. La façon dont James racontait l'histoire la rendait si réelle, si possible. Nous devons parler des apparitions publiques, dit-elle, essayant de revenir sur le terrain plus sûr de la logistique. Si je dois être vu comme votre petit ami, je dois m'intégrer dans votre monde. James fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Vous assistez à des galas de charité où une assiette coûte 1000 $. Vos amis font probablement leurs courses sur la 5e avenue. Moi, j'achète mes vêtements chez Target. Il n'y a rien de mal avec vos vêtements. Il n'y a rien de mal, mais il y a quelque chose d'inapproprié, corrigea Lily doucement. Si nous voulons que ce soit convaincant, je dois ressembler à quelqu'un que vous sortiriez vraiment? James resta silencieux un moment, puis hocha la tête. Vous avez raison. Demain après-midi, après le travail, nous irons faire du shopping. James, je ne peux pas me permettre. C'est une dépense de l'entreprise, interrompit-il. Considérez cela comme faisant partie de votre nouveau salaire. Quelques vêtements appropriés pour les événements sociaux, être quelques bijoux discrets. Vous n'avez pas besoin de me couvrir de diamants, dit Lily rapidement. Pas de diamants, acquiesça James. Mais être quelque chose de personnel. Quelque chose qui raconte une histoire sur notre relation. Il se leva et marcha jusqu'à un bar élégant dans un coin de la pièce, revenant avec une petite boîte en velours bleu marine. Qu'est-ce que c'est? Demanda Lily, son cœur commençant à battre plus vite. Un accessoire pour notre performance, dit James. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait que c'était plus que cela. Ouvrez-la. Lily ouvrit la boîte avec des doigts légèrement tremblants, et retint son souffle. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en or blanc avec un pendentif en forme d'étoile serti de minuscules diamants qui scintillaient comme des points de lumière. Jam, c'est magnifique, mais... Il appartenait à ma mère, dit-il doucement. Pas la pièce coûteuse pleine de diamants qu'elle portait lors des événements officiels. C'était le collier qu'elle portait tous les jours, celui que mon père lui a donné pour leur premier anniversaire de mariage. Lily regarda le collier, puis James, voyant une vulnérabilité dans ses yeux qui lui fit comprendre l'ampleur de ce qu'il lui offrait. « Je ne peux pas accepter ça », murmura-t-elle. « Ce n'est pas pour toujours, » dit James, mais sa voix suggérait le contraire. « Juste pendant que nous jouons la comédie. Mais il doit être quelque chose de réel, avec une histoire. Les gens de ma famille peuvent détecter le faux à des kilomètres. » Lily toucha doucement le collier, ressentant le poids de la confiance qu'il plaçait en elle. « Vous êtes sûr? » ?»« Je suis sûr. »« Alors, pouvez-vous m'aider à le mettre ?» James hocha la tête, prenant le collier de la boîte. Lily se tourna, soulevant ses cheveux, exposant sa nuque. Quand il s'approcha par derrière pour attacher le fermoir, elle pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de son eau de Cologne, son souffle effleurant légèrement sa peau. Ses doigts frôlèrent sa nuque alors qu'il ajustait le collier, et Lily dut faire un effort conscient pour ne pas frissonner. Quand il eut fini, ses mains restèrent sur ses épaules un instant de plus que nécessaire. « Parfait », murmura-t-il, sa voix si proche de son oreille qu'elle sentit des frissons parcourir sa colonne vertébrale. Lily se tourna lentement pour lui faire face. Ils étaient dangereusement proches maintenant. Elle pouvait voir les taches dorées dans ses yeux verts, la façon dont ses pupilles s'étaient légèrement dilatées. « James », murmura-t-elle, un avertissement et une invitation à la fois. Pendant un instant, le monde s'arrêta.
Il se pencha imperceptiblement vers elle, et elle sentit ses yeux se fermer, ses lèvres s'entr'ouvrir en anticipation. La sonnerie du téléphone de James trancha le moment comme un rasoir. Ils se séparèrent rapidement, tous deux respirant un peu plus fort que la normale. « Je devrais répondre, » dit James, passant une main dans ses cheveux. « Bien sûr, » acquiesça Lily, touchant inconsciemment le collier à sa gorge. Pendant que James parlait au téléphone à voix basse, Lily se regarda dans le reflet de la fenêtre. Le collier semblait parfait contre sa peau, délicat, mais distinctif. Mais plus que cela, elle pouvait voir dans ses propres yeux quelque chose qui l'inquiétait profondément. Elle commençait à oublier que tout cela n'était qu'une comédie. Le week-end arriva avec un mélange de nervosité et d'anticipation qui tint Lily éveillée tard le vendredi. James l'avait passé la semaine à la préparer pour le dîner de dimanche au manoir Sullivan, un événement qu'il décrivit comme une épreuve sociale par le feu, où elle serait évaluée par tous les membres importants de la famille. « Mon grand-père William est la clé », avait expliqué James alors qu'il revenait d'une séance de shopping sur la 5e avenue, où il avait insisté pour qu'elle choisisse une garde-robe entièrement nouvelle. « Si vous gagnez le vieux Bill, vous aurez un allié puissant. Il a encore une influence considérable sur mon père. » Maintenant, debout devant le miroir de son appartement de Brooklyn, Lily ajusta la robe en soie bleu canard qu'ils avaient choisie ensemble. Elle était élégante sans être ostentatoire, sophistiquée mais non intimidante. Le collier de la mère de James brillait doucement contre sa peau, lui rappelant constamment la confiance qu'il lui avait accordée. La sonnette retentit à 17h30 précise. James était impeccable dans un costume gris foncé, mais Lily pouvait détecter une tension dans ses épaules, dans la façon dont il vérifia sa montre 3 fois en chemin vers la limousine. « Vous êtes nerveux ?» observa-t-elle alors qu'il s'installait sur la banquette arrière du véhicule de luxe. « Je le suis », admit James, la surprenant par son honnêteté. « Ce n'est pas juste une performance, Lily. Ma famille, ils savent trouver les points faibles et l'exploiter. S'ils soupçonnent que nous jouons la comédie, ils ne soupçonneront rien, » dit Lily avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. « Nous avons répété notre histoire une douzaine de fois. Nous connaissons des détails intimes sur la vie de l'autre. Tout ira bien. » James prit sa main, entremêlant leurs doigts. Ensemble. Ensemble. Le manoir Sullivan était une propriété imposante dans les Hamptons, qui semblait tout droit sortie d'un film sur l'aristocratie américaine. Des jardins parfaitement entretenus entouraient une maison de style colonial avec des colonnes blanches et des fenêtres cintrées qui brillaient d'une lumière dorée. Lorsque la limousine s'arrêta à l'entrée circulaire, Lily pouvait voir des silhouettes élégantes à travers les fenêtres de la pièce principale. « Souvenez-vous » murmura James alors qu'il marchait vers la porte d'entrée, « vous avez votre place ici. Vous n'essayez d'impressionner personne. Vous êtes juste vous-même. » La porte fut ouverte par un majordome en uniforme avant qu'il ne puisse sonner. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant que l'extérieur, marbre italien, lustre en cristal, et un hall d'entrée avec un plafond voûté qui s'élevait sur 2 étages. « James, chéri » la voix appartenait à une femme élégante d'environ 55 ans, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui semblait sincèrement chaleureux. « Et ce doit être Lily. »« Tante Margaret » dit James, embrassant la joue de la femme. « Lily, voici ma tante Margaret, la sœur de ma mère. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Lawson, » dit Lily, tendant la main. « Margaret, s'il vous plaît, et le plaisir est pour moi, ma chère. James nous a si peu parlé de vous que nous mourions tous de curiosité. » Margaret les guida à travers un couloir décoré de peintures probablement plus précieuses que la maison où Lily avait grandi, jusqu'à ce qu'ils atteignent un salon spacieux où environ 15 personnes conversaient en petits groupes, verre de champagne à la main. « Grand-père » appela James, s'approchant d'un homme d'environ 80 ans, assis dans un fauteuil en cuir près de la cheminée. Même assis, on pouvait voir d'où James avait hérité sa taille et sa présence imposante. William Sullivan avait les cheveux complètement blancs, des yeux bleus perçants, et un sourire qui suggérait qu'il connaissait les secrets de tout le monde dans la pièce. « Alors, voici le garçon qui a enfin décidé de ramener une petite amie à la maison, » dit William, sa voix encore forte malgré son âge. « Et vous, ma chère » il dirigea ses yeux bleus vers Lily, « vous devez être la jeune femme qui a réussi à capturer le cœur de mon petit-fils têtu. »« Je suis Lily Thompson, Monsieur Sullivan, » dit-elle, surprenant à la fois James et elle-même en s'inclinant légèrement dans une révérence presque imperceptible, quelque chose qu'elle avait vu dans des films sur la royauté. « C'est un honneur de vous rencontrer. » Les yeux de William scintillèrent de ce qui semblait être de l'approbation. Une jeune femme avec des manières. Comme c'est rafraîchissant. « Asseyez-vous ici à côté de moi, ma chère. Je veux tout entendre sur la façon dont vous avez apprivoisé ce loup solitaire. » Alors que Lily s'installait dans le fauteuil à côté du patriarche de la famille, elle remarqua que James se détendait visiblement, mais sa tranquillité fut de courte durée. « Quelle surprise de vous trouver ici. » La voix était familière, cristalline, froide, et chargée d'un dédain à peine dissimulé. Emily Preston se tenait à l'entrée du salon, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Lily.
accompagné d'un homme blond élancé qui semblait sortir d'un catalogue de vêtements masculins coûteux. Emily, Edward Sullivan apparut derrière elle, semblant légèrement embarrassé. « Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Papa m'a invité la semaine dernière, » dit Emily, ses yeux bleus fixés sur Lily comme un prédateur étudiant sa proie, avant certaines révélations récentes. « J'espère que notre présence ne vous dérange pas. »« Bien sûr que non, » dit William, mais il y avait une note d'acier dans sa voix. « Emily, présentez-nous votre compagnon. »« Voici Ethan Langston, des Langston de Boston. »« Ethan, voici les Sullivan. » Ethan se déplaça dans la pièce, saluant tout le monde avec l'assurance de quelqu'un habitué aux cercles sociaux d'élite. Lorsqu'il atteignit Lily, il retint sa main un instant de plus que nécessaire. « Et vous devez être la fameuse petite amie de James, » dit-il, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Emily m'a tellement parlé de vous. »« Je suis sûr qu'elle l'a fait, » répondit Lily calmement, retirant élégamment sa main. « Lily me parlait de son travail à la bibliothèque en Géorgie, » dit William assez fort pour que toute la pièce l'entende. « Quelle noble profession. J'ai toujours cru que les gens qui travaillent avec les livres ont les âmes les plus intéressantes. Comme c'est charmant, » commenta Emily, et tout le monde dans la pièce pouvait entendre le dédain dans sa voix. Cela a dû être un sacré changement, passer d'une petite bibliothèque à Sullivan Enterprise. C'était une transition excitante, répondit Lily, gardant sa voix sereine. Bien que j'ai découvert que les compétences sont plus transférables qu'on pourrait l'imaginer, organisation, attention aux détails, capacité à anticiper les besoins, tout cela est essentiel, que l'on gère une bibliothèque ou que l'on soit secrétaire exécutive. Secrétaire exécutive, répéta Emily comme si les mots avaient un goût amer. Comme c'est pratique que James ait trouvé l'amour sur son lieu de travail. La tension dans la pièce devint palpable. Lily sentit James bouger légèrement derrière elle, mais avant qu'il ne puisse intervenir, William tapa sa canne sur le sol. « Emily, ma chère, » dit l'homme âgé, sa voix apparemment douce mais avec un courant sous-jacent d'autorité absolue, « vous semblez avoir oublié vos manières. Dans ma maison, nous traitons les invités avec courtoisie, quelles que soient les circonstances. » Emily rougit légèrement mais ne recula pas. « Bien sûr, monsieur Sullivan. Désolé si j'ai semblé impoli. Je suis juste curieuse de cette histoire d'amour soudaine. »« Et quelle serait précisément votre curiosité ?» demanda Lily, décidant de prendre le taureau par les cornes. « James et moi nous sommes rencontrés en janvier lors d'une conférence à Boston. C'était très naturel, en fait. Comme c'est romantique, » dit Emily, mais ses yeux étaient calculateurs. « Et tu n'as jamais mentionné cela, James, dans toutes nos récentes rencontres. » James s'avança pour se tenir à côté de la chaise de Lily, posant une main protectrice sur son épaule. « Je garde ma vie personnelle privée, Emily. Je l'ai toujours fait. Jusqu'à maintenant, apparemment. »« Jusqu'à maintenant, » acquiesça James, sa voix prenant une qualité plus douce alors qu'il regardait Lily. « Je n'avais pas trouvé quelqu'un qui rendait ma vie personnelle digne d'être partagée. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça ces mots, l'intensité dans ses yeux verts quand il la regardait, qui fit manquer un battement au cœur de Lily. Pendant un instant, elle oublia presque qu'il jouait la comédie. « Comme c'est adorable, » dit Emily, mais les mots sonnaient comme du verre brisé. « Et dis-moi, Lily, quels sont tes projets à long terme avec James ?» C'était une question piège, et Lily le savait. Emily essayait de la pousser sur un terrain où elle pourrait trébucher, où la nature temporaire de son accord avec James pourrait être révélée. « Mes projets, » dit Lily lentement, regardant autour de la pièce tous les visages qu'il observait, sont d'aimer James aussi longtemps qu'il me le permettra, de construire quelque chose de réel et durable avec un homme qui valorise l'intelligence plutôt que l'apparence, la substance plutôt que le statut. Elle fit une pause, puis regarda directement Emily. « Je crois que quand vous trouvez quelqu'un qui voit votre âme au lieu de simplement votre compte bancaire, vous vous battez pour cela, peu importe d'où vous venez ou où vous allez. » Le silence qui suivit fut absolu. Puis William commença à applaudir lentement. « Bravo, ma chère. Bravo. » Il se tourna vers James. « Celle-ci, mon garçon, est un trésor. J'espère que tu es assez intelligent pour la garder. » James regarda Lily avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, surprise, admiration, et quelque chose de plus profond qui lui coupa le souffle. « J'ai bien l'intention de le faire, grand-père. » Et à ce moment-là, avec le collier de sa mère chaud contre sa gorge et ses yeux verts fixés sur les siens avec une intensité qui semblait trop réelle pour être jouée, Lily se demanda si l'un d'eux jouait encore. Les 2 semaines suivant le dîner au manoir Sullivan passèrent dans un tourbillon d'événements sociaux, de dîners d'affaires et d'apparitions publiques qui devinrent progressivement plus naturels, plus intimes. Lily se retrouva à rencontrer les amis de James, ses collègues, même certains de ses clients les plus importants, et à chaque interaction, la ligne entre performance et réalité devenait plus ténue. C'était un jeudi soir quand tout changea définitivement. James avait emmené Lily à un dîner de charité au Metropolitan Museum, un événement élégant où les puissants de Manhattan se réunissaient pour collecter des fonds pour des programmes éducatifs. Lily portait une robe de cocktail noire que James avait insisté pour qu'elle achète,
et le collier de sa mère brillait doucement sous les lumières de cristal du musée. Tout au long de la soirée, ils avaient parfaitement joué le rôle d'un couple amoureux. James gardait sa main au creux de son dos lorsqu'il marchait, murmurait des commentaires intimes à son oreille qui la faisaient rire sincèrement, la regardait avec une intensité qui faisait soupirer d'envie les autres femmes, mais c'était pendant une pause entre les discours, lorsqu'ils étaient seuls sur la terrasse surplombant Central Park, que quelque chose de fondamental changea entre eux. « Tu fais ça parfaitement », dit James, lui offrant une coupe de champagne. « La moitié des femmes là, dedans sont jalouses de la façon dont je te regarde. »« Et l'autre moitié ?» demanda Lily, acceptant la boisson. « L'autre moitié est jalouse de la façon dont tu me regardes. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, moins performatif, plus honnête. Lily l'étudia dans la douce lueur des lumières de la terrasse, remarquant comment il avait desserré sa cravate, comment quelques mèches de cheveux s'étaient échappées de sa coiffure parfaitement stylée. « James, dit-elle avec hésitation, puis-je te poser une question personnelle ? Je pense que nous sommes passés au-delà des questions impersonnelles, non ? Pourquoi ne t'es-tu jamais vraiment marié ? Et ne me donne pas la réponse d'entreprise sur le fait d'être concentré sur ta carrière. » James resta silencieux un long moment, regardant les lumières scintillantes de la ville en contrebas. « Veux-tu la réponse honnête ? Je veux toujours la réponse honnête. » Il se tourna pour lui faire face complètement. « Parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a donné envie d'arrêter de faire semblant de n'avoir besoin de personne, d'être parfaitement satisfait des réunions d'affaires et des réussites professionnelles, de ne pas manquer d'avoir quelqu'un avec qui partager les victoires et les défaites, quelqu'un qui me connaît au-delà de la version publique de James Sullivan. » La vulnérabilité dans sa voix fit remuer quelque chose de profond dans la poitrine de Lily. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, dit-il en faisant un pas vers elle, je commence à me rappeler ce que c'est de ne pas se sentir seul. » L'air entre eux devint chargé d'électricité. Lily pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, pouvait voir comment ses yeux verts s'étaient légèrement assombris dans la lumière dorée de la terrasse. « James, murmura-t-elle, un avertissement et une invitation. Je sais, dit-il, mais ne s'éloigna pas. Je sais que nous avons établi des règles, des limites. Mais, Lily, est-ce que ça te semble encore être de la comédie ? Avant qu'elle ne puisse répondre, sa main se leva pour toucher doucement son visage, son pouce traçant la ligne de sa joue. C'était un geste si tendre, si différent du baiser impulsif d'il y a quelques semaines, que cela brisa son cœur d'une manière complètement nouvelle. Non, admit-elle, sa voix douce. Ça ne semble pas être de la comédie. Il se pencha plus près jusqu'à ce que leurs souffles se mêlent dans le petit espace entre eux. Alors pouvons-nous arrêter de faire semblant, juste pour ce soir. Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut complètement différent du premier baiser. Il n'y avait pas d'urgence désespérée ni de besoin de convaincre un public. C'était lent, exploratoire, plein d'une tendresse qui fit brûler des larmes non versées derrière les yeux de Lily. Les mains de James s'entrelacèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près, tandis qu'elle se laissait fondre contre son corps solide. Elle pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine, goûter le vin dans le baiser, sentir le monde entier disparaître jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que deux sous les étoiles. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fort. James posa son front contre le sien, les yeux fermés. « Lily, murmura-t-il, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, admit-elle, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas ressentir ça. Moi non plus. » Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant l'un l'autre sur la terrasse silencieuse, tous deux conscients qu'ils avaient franchi une ligne sans retour. Le son des applaudissements provenant de l'intérieur du musée les ramena à la réalité. Ils se séparèrent lentement, tous deux essayant de recomposer leurs masques sociaux. « On devrait y retourner, » dit James, mais sa voix était instable, et il n'avait pas complètement lâché sa main. « On devrait, » acquiesça Lily, mais ne bougea pas. Pour le reste de la soirée, ils maintinrent les apparences parfaitement, souriant aux autres invités, participant à des conversations polies, posant pour des photos pour la chronique mondaine, mais il y avait une tension sous-jacente entre eux, une conscience constante l'un de l'autre qui rendait chaque contact accidentel, une petite torture plaisante. Dans la limousine sur le chemin du retour, ils s'assirent de part et d'autre de la banquette arrière, comme si la proximité physique était trop dangereuse. Le silence n'était pas inconfortable, mais il était chargé de choses non dites. « Lily » dit enfin James alors qu'ils arrivaient à son appartement de Brooklyn. « Je sais, » l'interrompit-elle doucement. « Je sais que ça complique tout, que ce n'était pas dans l'accord. » « Ce n'est pas une question d'accord, » dit-il intensément. « C'est une question de ne plus pouvoir prétendre que tu es juste mon employé jouant le rôle de ma petite amie. » Lily le regarda à travers la petite mais significative distance entre eux sur la banquette arrière. « Alors, je suis quoi ? Tu es. » Il hésita, passant une main dans ses cheveux. « Tu es la première personne depuis des années qui me donne envie d'être honnête sur tout. Et ça te fait peur. » « Ça me terrifie, » admit-il avec un sourire ironique. La limousine s'arrêta devant l'immeuble de Lily. Elle savait qu'elle devrait sortir immédiatement,
maintenir une certaine distance jusqu'à ce qu'ils puissent tous deux traiter ce qui s'était passé. Mais il y avait quelque chose dans le regard de James qui la maintenait clouée sur place. « James, dit-elle doucement, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « Je ne sais pas. » répondit-il honnêtement. « Mais je sais que je ne peux pas prétendre que ce soir n'a pas eu lieu. Et je sais que je ne veux pas que tu sortes de cette limousine si cela signifie qu'on revient à faire semblant d'être juste patron et employé. » Lily ferma les yeux un instant, pesant ses options. Elle pouvait sortir, garder les choses professionnelles, protéger son cœur des complications inévitables qui viendraient en tombant vraiment amoureuse de James Sullivan, ou elle pouvait être courageuse. « Veux-tu monter ?» demanda T.L., ouvrant les yeux pour rencontrer les siens. « Pour parler ? Juste pour parler ? Es-tu sûr ? » « Non, dit-elle avec un sourire tremblant. « Mais je pense qu'on a arrêté de jouer la sécurité au moment où on a décidé de prétendre être amoureux. » James sourit, un sourire vrai, vulnérable, complètement différent de son masque professionnel habituel. « Alors je pense qu'on devrait découvrir ce qui se passe quand on arrête complètement de faire semblant. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers son immeuble, mains entrelacées cette fois par choix et non par nécessité, Lily savait qu'elle venait de prendre le plus grand risque de sa vie. Mais en regardant James, en le regardant vraiment, pas le PDG puissant ou l'héritier arrogant, mais l'homme qui venait d'admettre qu'il avait peur d'être honnête. Elle réalisa que certains risques valaient la peine d'être pris, même si cela signifiait risquer son cœur dans l'opération. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit sur la terrasse du Metropolitan Museum, et la dynamique entre Lily et James avait changé de manière irréversible. Ils n'avaient pas officiellement redéfini leur relation. Ils maintenaient toujours des appartements séparés, parlaient encore en termes d'accords temporaires lorsqu'ils discutaient de logistique, mais il y avait une nouvelle intimité entre eux, impossible à ignorer. C'était un mardi matin quand Emily Preston décida de faire son dernier coup. Lily examinait des contrats à son bureau lorsqu'elle entendit le claquement familier de talons coûteux sur le marbre du couloir. Elle leva les yeux pour voir Emily marcher vers elle avec la confiance prédatrice de quelqu'un qui pensait tenir toutes les cartes. « Mademoiselle Thompson » dit Emily, s'arrêtant devant le bureau de Lily avec un sourire qui n'atteignait pas du tout ses yeux. « Quelle surprise de vous trouver encore ici. »« Bonjour, Emily » répondit Lily calmement, sans se lever de sa chaise. « James est en réunion avec des investisseurs japonais, si vous souhaitez prendre un rendez-vous. »« Oh, ce n'est pas James que je veux voir » interrompit Emily, s'asseyant dans le fauteuil réservé aux visiteurs comme si elle était chez elle. « C'est vous. » Quelque chose dans le ton d'Emily déclencha les alarmes internes de Lily. Mais elle garda une expression neutre. « Ah, quelle souhait !» Emily croisa les jambes élégamment, ajustant la jupe de son tailleur Chanel rose pâle. « À propos de cette pathétique comédie que vous jouez tous les deux. » Le cœur de Lily manqua un battement, mais des années passées dans le Sud lui avaient appris à garder son sang-froid sous pression. « Je suis désolé. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. »« S'il vous plaît, » rit Emily, un sang-froid et calculé. « Pensez-vous vraiment que je suis stupide ? Une relation de 3 mois dont personne n'a entendu parler ? Une secrétaire de petite ville qui a soudainement conquis le cœur du célibataire le plus convoité de Manhattan ? Et quelle coïncidence ! Apparaître exactement quand James avait besoin d'échapper à des fiançailles gênantes. Lily garda ses mains stables sur le clavier, refusant de montrer le moindre signe de nervosité. « Si vous avez quelque chose à dire, Emily, je vous suggère de le dire clairement. »« Très bien. » Emily ouvrit son sac Hermès et en sortit une chemise en papier craft. « Parce que, contrairement à vous deux amateurs, je fais mes devoirs correctement. » Elle fit glisser la chemise sur le bureau vers Lily, qui l'ouvrit à contre-cœur. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des documents, et ce qui semblait être un rapport d'enquête privée. Intéressant, n'est-ce pas ? Continua Emily avec une satisfaction évidente. Aucune preuve de vous deux ensemble avant il y a 3 semaines, pas de photos, pas de transactions communes, pas d'empreinte numérique d'une relation. Et puis soudain, vous êtes le couple le plus passionné de Manhattan. Lily feuilleta les documents, ressentant un frisson dans l'estomac en réalisant à quel point l'enquête d'Emily avait été minutieuse. Il y avait même des photographies d'eux sur la terrasse du musée, mais prises sous un angle qui donnait l'impression qu'ils avaient une conversation formelle. « Vous avez engagé un détective privé ?» demanda Lily, incapable de cacher complètement sa surprise. « Je protège mes investissements » répondit Emily froidement. « Et James Sullivan est un investissement de 20 ans pour ma famille. James n'est pas un investissement. C'est un être humain avec le droit de choisir sa propre vie. » Emily rit à nouveau. Comme c'est adorable, la petite campagnarde défendant son prince charmant. Mais vous ne comprenez pas comment fonctionne ce monde, n'est-ce pas? Les gens comme James ne choisissent pas des gens comme vous. Ils peuvent jouer avec vous un temps, mais à la fin, ils retournent toujours là où ils appartiennent. La condescendance dans la voix d'Emily réveilla quelque chose de féroce en Lily, une colère nourrie par des années de personnes assumant qu'elle connaissait sa valeur en fonction de ses origines. « Des gens comme moi ?» demanda Lily, sa voix toujours calme et avec un sous-courant d'acier. « Et quel genre de personne suis-je exactement, Emily ?
Le genre qui doit mentir et tromper pour obtenir un homme que n'importe quelle femme de vraie qualité pourrait avoir honnêtement. C'est à ce moment que la porte du bureau de James s'ouvrit, et il en sortit, accompagné de 3 hommes en costume coûteux, les investisseurs japonais. Il souriait, visiblement satisfait de l'issue de la réunion, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur Emily assise au bureau de Lily. « Emily, dit-il, sa voix devenant immédiatement plus froide. Je ne savais pas que vous étiez ici. James, chérie, Emily se leva gracieusement. J'avais juste une conversation éclairante avec votre petite amie. Lily vit James remarquer la chemise ouverte sur son bureau, vit comment sa mâchoire se crispa alors qu'il comprenait ce qui se passait. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, elle se leva et contourna le bureau pour faire face à Emily directement. Vous savez quoi, Emily, dit Lily, sa voix assez claire pour que tout le monde à l'étage l'entende, vous avez raison sur une chose. Je suis différente de vous. Exactement mon point. Je travaille pour ce que j'ai, continua Lily, ne laissant pas Emily l'interrompre. Je n'attends pas que le nom de ma famille ou le compte bancaire de mon père m'ouvre des portes. Je n'engage pas de détective pour espionner les gens quand je n'obtiens pas ce que je veux, et je ne rabaisse certainement pas les autres femmes parce que je me sens menacée. Le masque de supériorité d'Emily commença à glisser. Vous ne savez rien de ma vie ou de mes qualifications. J'en sais assez, répondit Lily, faisant un pas plus près. Je sais que vous voyez James comme un prix à gagner, pas comme une personne à aimer. Je sais que vous êtes tellement habitué à obtenir ce que vous voulez que vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un puisse sincèrement préférer la compagnie d'une autre personne, et vous pensez qu'il vous préfère vraiment? Demanda Emily, son ton devenant plus désespéré. La petite fille de la bibliothèque qui ne connaît pas la différence entre une fourchette à salade et une fourchette à dessert? Peut, être pas, admit Lily, surprenant Emily par son honnêteté. Mais je sais que quand James me regarde, il voit qui je suis vraiment. Il ne voit pas une alliance stratégique ou une fusion d'affaires pratiques. Il voit une femme qui le défie, qui le soutient, qui l'aime pour l'homme qu'il est, pas pour le nom qu'il porte. Le mot aime resta suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre. Lily réalisa qu'elle venait d'admettre ses véritables sentiments, non seulement à Emily, mais à James et à quiconque écoutait. Mais elle ne le regretta pas. Et savez-vous quoi d'autre, Emily? Continua-t-elle, sa voix devenant plus forte, plus confiante. Même si notre histoire d'amour a commencé de manière non conventionnelle, même si nous avons dû faire semblant au début, ce que je ressens pour James maintenant est plus réel que tout ce que vous pourriez lui offrir en 1000 ans de mariage arrangé. Emily regarda entre Lily et James, qui s'était approché et se tenait maintenant derrière Lily, ne la touchant pas, mais clairement de son côté. Ça ne dura pas, dit Emily, mais sa voix avait perdu toute sa confiance précédente. Quand la nouveauté s'estompera, quand vous réaliserez que vous n'appartenez pas à son monde, vous partirez, et je serai là à attendre. Alors je vous suggère de trouver quelque chose de mieux à faire de votre temps, dit James, sa voix basse et dangereuse, parce que vous attendrez pour toujours. Il s'avança pour se tenir à côté de Lily, non pas pour le spectacle ou par nécessité stratégique, mais par choix. Sa main trouva la sienne, entrelaquant leurs doigts avec une fermeté qui parlait de certitude, pas de commodité. Emily, continua-t-il, je veux que vous soyez très claire sur une chose. Lily n'est pas ma fausse petite amie. Elle n'est pas une distraction temporaire ou un moyen d'éviter les responsabilités familiales. C'est la femme que j'aime, et si vous ou quiconque essaie de nouveau de lui faire du mal ou de l'humilier, vous découvrirez exactement à quel point je peux être protecteur. Le silence qui suivit fut absolu. Même les investisseurs japonais, qui ne comprenaient probablement pas pleinement ce qui se passait, pouvaient sentir l'intensité du moment. Emily regarda leurs mains entrelacées, les expressions déterminées sur leurs 2 visages, et sembla enfin comprendre qu'elle avait complètement perdu. C'est une erreur, dit-elle, mais cela ressemblait plus à un dernier souffle de désespoir qu'à une réelle menace. Vous le regretterez tous les deux. La seule chose que je regrette, dit James calmement, c'est d'avoir mis si longtemps à réaliser que parfois les meilleures choses dans la vie viennent déguisées en situations improbables. Emily ramassa son sac avec une dignité forcée. Mais en passant devant Lily, elle murmura assez bas pour que seule elle l'entende, profitez-en tant que ça dure, ma chère. Les hommes comme lui rentrent toujours à la maison. Peut-être, murmura Lily en retour, mais parfois ils découvrent que la maison n'est pas un lieu, c'est une personne. Après le départ d'Emily, ne laissant que l'écho de ses talons dans le couloir, James se tourna vers Lily avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Alors, dit-il doucement, tu m'aimes? Lily sentit ses joues rougir mais rencontra ses yeux verts sans hésiter. Oui, je t'aime, et je ne regrette pas de l'avoir dit devant une demi-douzaine de personnes et la femme qui voulait t'épouser. James sourit, pas son sourire d'entreprise polie, mais quelque chose de sincère, vulnérable, et complètement amoureux. Eh bien, dit-il, l'attirant plus près, ça rend beaucoup plus facile de dire que je t'aime aussi. Et là, au milieu du bureau de Sullivan Enterprise, entouré d'investisseurs japonais légèrement confus et d'employés qui avaient enfin le ragot du siècle, James Sullivan embrassa Lily Thompson comme si c'était la première fois. Et peut-être,
d'une certaine manière, l'était-ce vraiment? 6 mois après la confrontation avec Emily, la vie de Lily s'était transformée de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui avait commencé comme une comédie désespérée s'était épanoui en une relation sincère qui surprenait même ceux qui connaissaient bien James Sullivan. C'était un vendredi après-midi quand Edward Sullivan apparut dans le bureau de James sans prévenir, quelque chose qui était devenu de plus en plus rare depuis la confrontation publique avec Emily. Lily remarqua immédiatement qu'il semblait différent, moins autoritaire, plus réfléchi. « Monsieur Sullivan, dit-elle, se levant de son bureau, James est en téléconférence avec Londres mais devrait avoir terminé dans quelques minutes. Voulez-vous attendre ?» Edward étudia son visage un instant, et Lily vit en lui quelque chose auquel elle n'était pas habituée, de l'incertitude. « En fait, mademoiselle Thompson, Lily, se corrigea-t-il, c'est avec vous que j'aimerais parler d'abord. » Lily cligna des yeux de surprise mais fit un geste vers la zone d'attente avec des fauteuils confortables près des fenêtres. Edward s'installa, semblant presque mal à l'aise, une vision étrange pour un homme habitué à diriger des salles de conseil. « Vous devez vous demander pourquoi je suis ici, commença-t-il, joignant les mains. « Un peu, admit Lily, s'asseyant dans le fauteuil en face. Edward resta silencieux un moment, regardant la vue sur Manhattan par la fenêtre. « Mon fils est différent. L'avez-vous remarqué? Différent comment? Plus présent, plus humain. » Edward la regarda directement. Hier, il a quitté le bureau à 18h, 6h, Lily. En disant, je ne l'ai jamais vu partir avant 21h. Lily sourit doucement. Nous avions des billets pour un concert au Lincoln Center. Exactement. James, qui annulait des vacances pour conclure des contrats, planifie maintenant ses réunions autour de concerts. Edward secoua la tête, mais il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration dans sa voix. Le mois dernier, il a pris l'avion pour Savannah pour rencontrer votre mère. Elle a été enchantée par lui, dit Lily, se souvenant comment sa mère avait appelé après la visite, chuchotant presque à quel point James avait insisté pour l'aider avec le jardin, et avait passé une heure entière à regarder des albums de photos de Lily enfant. Je suis sûr qu'elle l'était. Et votre grand-père William n'arrête pas de parler de comment vous l'avez fait rire lors de son dîner d'anniversaire la semaine dernière. Lily attendit, sentant qu'il y avait quelque chose de plus significatif qu'Edward voulait dire. Je suis venu ici, dit-il enfin, pour m'excuser. Vous excuser? Pour mon comportement, pour avoir essayé de forcer James à un mariage qui l'aurait clairement rendu misérable, pour la manière dont je vous ai traité lors de ces premières semaines. Edward soupira profondément. J'ai passé tellement de temps concentré sur l'expansion de l'empire familial que j'ai oublié que les empires sans héritiers heureux ne sont que des bâtiments vides. L'honnêteté dans sa voix toucha quelque chose dans le cœur de Lily. Monsieur Sullivan. Edward. S'il vous plaît. Nous sommes une famille maintenant, n'est-ce pas? Lily sentit ses yeux se remplir de larmes. James et moi n'avons pas officiellement discuté. Lily, interrompit Edward doucement, j'ai construit un empire d'1 milliard de dollars en apprenant à lire les gens, et je peux vous dire avec une certitude absolue que mon fils est désespérément amoureux de vous. La question n'est pas de savoir si vous vous marierez, mais quand. Avant que Lily ne puisse répondre, la porte du bureau de James s'ouvrit, et il en sortit, semblant légèrement surpris de trouver son père en conversation intime avec Lily. « Papa, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? » « En fait, oui, dit Edward, se levant. J'ai enfin repris mes esprits. » Père et fils se regardèrent un instant, et Lily pouvait voir des années de tension non résolue planer entre eux. « James, continua Edward. Je veux que tu saches que j'accepte totalement ton choix. Lily elle est parfaite pour toi, et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le réaliser. » James cligna des yeux, visiblement choqué. « Papa, il y a plus. » Interrompit Edward. Le conseil et moi avons eu une longue discussion sur la structure de gestion de l'entreprise. Nous avons décidé de créer un nouveau poste, directeur du développement des talents et de la culture d'entreprise. Il se tourna vers Lily. Il est à vous si vous le voulez, salaire exécutif, participation aux bénéfices, autonomie complète pour réformer la manière dont nous traitons et développons nos employés. Lily resta sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, dit James, souriant largement. Vous parlez de la culture d'entreprise et du bien-être des employés depuis des mois. C'est votre chance de vraiment faire une différence. Mais je n'ai pas d'expérience exécutive. Vous avez quelque chose de mieux, dit Edward. Vous avez du cœur, de l'intelligence, et la rare capacité de voir les gens comme des êtres humains, pas seulement comme des ressources. C'est exactement ce dont cette entreprise a besoin. 3 mois plus tard, Lily était dans son nouveau bureau au 45 étages, examinant des propositions pour le programme de mentorat qu'elle avait développé, quand James apparut dans l'embrasure de la porte avec une étrange expression sur le visage. « Prête à partir ?» demanda-t-il. Ils avaient prévu de dîner au manoir Sullivan pour l'anniversaire de 82 ans de grand-père William. « Presque, » dit Lily, enregistrant le document sur lequel elle travaillait. « Laisse-moi juste prendre mon sac. » La fête d'anniversaire de William était une réunion intime,
juste la famille proche et quelques amis proches. Le patriarche de la famille était en excellente forme, racontant des histoires des débuts de l'entreprise et faisant rire tout le monde avec ses observations perspicaces sur la politique moderne. Quand vint le moment du toast traditionnel, William se leva, tapotant doucement son verre avec une cuillère. « Mes chers » commença-t-il, sa voix encore forte malgré son âge, « à 82 ans, j'ai appris que la vraie richesse n'est pas dans les comptes bancaires ou les propriétés. Elle est dans des moments comme celui-ci, entouré des gens que j'aime. » Il regarda directement James et Lily. « Et elle est dans le fait de voir les gens que nous aimons trouver leur propre bonheur véritable. » C'est alors que James se leva, semblant à la fois nerveux et déterminé. « En fait, grand-père, puisque nous parlons de vrai bonheur. » Lily le regarda avec une surprise croissante alors qu'il sortait une petite boîte en velours de la poche de sa veste. Son cœur s'arrêta complètement quand il s'agenouilla à côté de sa chaise. « Lily Elizabeth Thompson, dit-il, sa voix claire et ferme malgré une nervosité évidente, il y a 6 mois, tu as accepté de prétendre m'aimer pour m'aider à échapper à un mariage que je ne voulais pas. Mais quelque part au milieu de toute notre comédie, quelque chose de magique s'est produit. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Lily alors qu'elle le regardait, pouvant à peine respirer. « Tu m'as appris que le véritable amour n'est pas de trouver quelqu'un de parfait, » continua James, ouvrant la boîte pour révéler une magnifique bague en diamant vintage. « C'est de trouver quelqu'un qui te donne envie d'être une meilleure version de toi-même chaque jour. » La bague était clairement un bijou de famille, un solitaire art déco entouré de petits diamants, élégant et intemporel. « Cette bague appartenait à mon arrière-grand-mère, Eleanor, » expliqua James, la femme qui a aidé mon arrière-grand-père à construire cette entreprise à partir de rien. Elle était courageuse, intelligente, compatissante, exactement comme toi. Lily ne pouvait pas parler, ne pouvait que regarder entre la bague et les yeux verts de James remplis d'amour et d'espoir. « Alors, mon amour, veux-tu arrêter complètement de faire semblant? Veux-tu m'épouser pour de vrai? »« Oui, » murmura Lily, puis plus fort. « Oui, oui, 1000 fois oui. » La salle explosa en applaudissements et en larmes alors que James glissait la bague à son doigt et l'embrassait comme s'il n'y avait personne d'autre au monde. « Il était temps, » cria William, applaudissant. « Je commençais à penser que je devrais organiser cette demande moi-même. » 6 mois plus tard, par une parfaite matinée de printemps, Lily remonta l'allée improvisée dans les jardins du manoir Sullivan, portant la robe de mariée de ses rêves et le collier qui avait appartenu à la mère de James. Sa propre mère était au premier rang, pleurant de fierté, tandis que William, agissant comme officiant honoraire, attendait à l'hôtel avec James. Quand Lily atteignit James et vit les larmes de joie dans ses yeux verts, elle sut avec une certitude absolue que parfois les mensonges les plus beaux se transforment en les vérités les plus précieuses, et quand ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, scellant une union qui avait commencé par un baiser désespéré et s'était épanouie en un véritable amour, toute la propriété Sullivan résonna d'applaudissements et de rires, parce que parfois, quand on s'y attend le moins, un baiser inattendu peut tout changer. Et parfois, juste parfois, les fins heureuses arrivent aux gens assez courageux pour risquer leur cœur sur la possibilité d'un véritable amour. Parfois, les moments les plus désespérés de la vie nous mènent exactement là où nous devons être. Ce qui avait commencé comme un mensonge désespéré s'était transformé en la vérité la plus pure que Lily et James aient jamais connue. Ils découvrirent que le véritable amour ne suit pas de scénario. Il écrit sa propre histoire, une page courageuse à la fois. Et être ce qui rend chaque histoire d'amour unique, le courage de croire que nous méritons d'être aimés exactement tels que nous sommes. Parce qu'en fin de compte, nous cherchons tous simplement quelqu'un qui nous voit. Vraiment knows voit.